étoiles, bienvenue dans cette nouvelle interview de la série des jeux, des outils et des coachs. Aujourd'hui, mon invité est Christophe Tricard qui va nous présenter un outil pas comme les autres, l'humour. Il va nous expliquer comment l'humour peut aussi être un outil d'évolution et de résilience. Alors si vous avez envie de mettre plus de joie dans vos accompagnements et au travail, restez avec nous. Et je voudrais vraiment remercier toutes les étoiles qui sont abonnées, car vous êtes aujourd'hui 1500 abonnés à ma chaîne. Et vous savez quoi, j'ai un défi, je voudrais atteindre les 2000 abonnés. Alors, si vous aimez mes invités, les thèmes que je propose, il vous suffit de me le témoigner en mettant un petit pouce sous cette vidéo et de vous abonner. Ça ne coûte rien. Pourquoi? Parce que le monde a besoin de plus d'humour. Bonjour Christophe. Bonjour, alors bon, moi je mets un gros pouce comme ça, hop, ça remonte tout de suite, hein. Merci de m'accueillir, Oriane. Bienvenue sur ma chaîne. Alors, je Oui, vais te présenter à ma communauté d'étoiles. Christophe, tu es formateur pour rire utile et tu es l'auteur du livre L'humour au service de la hop, performance. je le montre, hop, voilà, voilà, d'ailleurs il est disponible sur mon site internet, quoi, hein, donc voilà. Ouais, Oui, et publié aux éditions Jouvence. voilà, ouais. Mais tu es aussi l'auteur d'une quarantaine de livres, de scénarios de BD et de biographies. Tu proposes aussi des podcasts humoristiques. Alors, je signale à ma communauté que je t'ai présenté tout récemment dans la boîte à livres avec ton dernier livre, Une drôle de vie sous un arbre à barbe à papa. Voilà, donc si vous avez envie d'en savoir plus, cliquez ici au-dessus et vous allez avoir accès à cette autre vidéo. Bien, alors c'est le moment de commencer à parler de notre sujet. Depuis quelques années, on voit fleurir dans les magazines de développement personnel des ateliers du yoga du rire, de la rigologie, de la thérapie du rire. Mais par contre, il est rare de voir des ateliers proposant l'humour comme méthode déstressante. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, l'ambiance sociale ne donne pas vraiment envie de rire, sauf peut-être quelques inconscients comme toi, comme moi. Et l'addiction aux réseaux sociaux aussi réduit les interactions sociales et donc notre capacité à avoir des fous rires. Et ici, je parle de rire, mais pas d'humour. Mais Christophe, peux-tu nous dire quelle est pour toi la différence entre humour et rire? Le rire, c'est un postulat, c'est-à-dire qu'on rit rarement en fait en regardant un chien, en fait un pot de fleurs, ou alors on a vraiment du pot, quoi. Par contre, c'est des techniques, c'est-à-dire que bah, c'est vrai que comment on imagine soit par exemple une chute, une réplique. On utilise en fait l'humour d'exagération. En fait, c'est toujours la fameuse sardine du port de Marseille qui a complètement boucher tout le port, quoi. Donc voilà, c'est des techniques et que j'utilise à travers, que j'enseigne à travers mes formations, quoi. Donc c'est vraiment, c'est plus le bruit, comme je disais, le rire est le résultat, quoi, de l'humour. C'est-à-dire qu'effectivement, si on a un super humour, eh ben, en fait, on va faire rire. Et inversement, non, ça se passe pas, quoi. Le docteur Henri Rubinstein, qui est neurophysiologiste, eh bien, il ose affirmer que le rire peut nous aider à rester en bonne santé. Il y en a même qui disent d'ailleurs qu'il est possible de guérir par le rire. Mais qu'en est-il de l'humour? Bah déjà, je suis humorologue d'entreprise, aussi docteur en fait en humour. D'ailleurs, je suis remboursé par la sécurité sociale, quoi. Non, non, je blague, mais ça pourrait être ça, quoi. Oui, bah en fait, l'humour aussi, comment développe quoi ce côté effectivement bien-être. C'est-à-dire que ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque on fait de l'humour, lorsqu'on fait rire, parce que bah, c'est le résultat, hein, on décharge en fait des hormones de bien-être, quoi. Donc voilà, et on est en meilleure santé, en fait, on a plus de punch. D'ailleurs, j'ai l'anecdote, c'est que il y a quelques années, ça m'a marqué ça, en plein Covid. Alors, c'était pas rigolo avec des masques. Je vous dis pas, bon, de faire de l'humour avec des masques. Moi, on était des oraux cachés, quoi. Et il y avait un monsieur qui arrive dans une de mes formations qui avait un mal de chien, une rage de dents.
Alors, bah voilà, il était prêt à repartir parce qu'effectivement, on a une rage de dents, c'est pas rigolo, quoi. Et puis je lui dis, bon, restez quand même. Et ben en fait, il avait complètement oublié quoi sa rage de dents, quoi. Et donc, bah, il a rigolé, il a fait de l'humour, quoi. Et puis, bah, c'est seulement à la fin qu'il s'est dit, bon, allez, allez bien là, encore ma rage de dents, quoi. Je veux dire, elle ne rigole pas, quoi. Je vais prendre rendez-vous chez un dentiste. Donc tout ça pour dire que bah, l'humour et un côté aussi ouais, révélateur en fait d'une bonne santé, d'hormones que je pouvais dire aussi, mais elle sécrète aussi des endomorphines quoi, qui sont tellement puissantes, comme d'ailleurs l'a expliqué le docteur au professeur Rubenstein, que ça l'équivalent à, je crois, 200 fois une morphine de synthèse quoi. Donc tout ça pour dire que effectivement, bah, comment l'humour a un puissant en fait pouvoir quoi sur notre bonne santé quoi. Hein. Donc voilà. D'ailleurs, pour un autre exemple aussi. J'avais un copain qui était médecin hospitalier et qui s'était rendu compte que lorsqu'il faisait de l'humour ou il faisait appel à des clowns thérapeutiques, il diminuait de 30% quoi, donc la médicalisation quoi. Donc voilà, c'est pas une vue de l'esprit quoi, ça marche, c'est sans effet secondaire en fait. Donc conclusion, vaccinez-vous avec de l'humour, c'est vraiment de l'eau de vie quoi. Hein. Ah. Mais bon, tu vas quand même abonder dans mon sens. L'humour dans la vie de tous les jours, c'est sympa, mais je ne vois vraiment pas trop faire de l'humour avec mon N+1 à propos de l'évaluation qu'il aurait faite dernièrement sur mon évolution au sein de l'entreprise. Ouais, ouais. Ah, c'est pas évident. Comment peut-on faire de l'humour sans être ironique? Alors déjà, en fait, une des premières règles que j'explique aux participants, parce que en général, dans ces 90% des cas, c'est des participantes, les mecs qui sont planqués, ils ont peur, en fait, donc de faire de l'humour ou de sortir, quoi. En fait, je leur dis aussi que ce qui, pour moi, en milieu professionnel, ce qui est vraiment très important, quoi, c'est d'utiliser que de l'humour positif, quoi, qui valorise la personne, qui fait que ben, on l'écoute et comment à 200%, quoi. Et aussi qui permet, surtout pour nous les mecs, de se prendre une grosse baffe, là, même plus que virtuelle, parce que nous, en fait, en tant que mecs, on a toujours tendance à avoir de l'humour un petit peu de macho, voire graveleux, quoi. Alors que l'humour positif, ça permet de faire passer des messages, d'être à l'écoute comment des gens, en fait, de répliquer, quoi. Donc voilà, donc c'est l'humour un petit peu d'écoute et de réplique. C'est-à-dire que dans ces formations, on travaille beaucoup sur l'écoute et le regard à 200%. Parce que si vous pensez à votre facture à payer, à votre repas du soir, au gamin qui est malade, eh ben le type qui est en face de vous, la fille, eh ben vous allez louper sa réplique et puis ben vous n'allez pas pouvoir comment faire de l'humour quoi. Ou alors à 5 heures du matin, vous allez lui téléphoner, allô, ça y est, j'ai trouvé en fait c'est de l'humour quoi. Donc voilà, donc tout ça pour dire que l'humour positif est sans danger, quoi. Et comment dire, contrairement à l'ironie ou l'humour noir, quoi, elle permet d'être dans la vie, quoi. D'ailleurs, ça, comment ça me fait penser, quoi. Est-ce que tu connais, toi, l'origine du mot humour? Hein. Des Ouais, humeurs. c'est ça, de l'humeur, quoi. C'est-à-dire que jusqu'à peu près, je crois, au 15e siècle, le mot humour n'existait pas, quoi. C'était synonyme de bonne humeur, quoi. Et donc, c'était les humeurs, ben, c'est en fait tous nos fluides, quoi, Oui. corporels, du sang, la salive. Et c'est seulement, je crois, au 16e siècle, que, voilà, le mot humeur, en fait, s'est transformé en humour, quoi. Donc, tout ça pour dire que, bah, effectivement, ben, l'humour, c'est aussi la vie, quoi. C'est-à-dire que ben, c'est quelque chose, un fluide que l'on transmet, quoi. Et puis, ben, sur notre chef aussi, ben, l'idée, c'est aussi de l'amadouer, quoi, de faire passer des messages, mais tout simplement aussi dans la bienveillance. Alors, j'ai comment créé un mot parce qu'une fois dans une information, bon, j'explique et tout. Oui, voilà, on va être dans la bienveillance toute cette journée-là parce que c'est des formations qui durent 7 heures. Et puis, il y a une fille qui se lève et puis qui me dit, ras-le-bol, en fait, de bienveillance. Moi, mon manager, mon chef nous parle tous les jours de bienveillance et du pipeau, c'est du greenwashing. Et puis, je me dis, bah oui, cette fille avait raison, quoi.
Et là, j'ai inventé un mot, quoi, je suis tout fier de moi, qui est de la rigolo-bienveillance, quoi. Et effectivement, pour moi, c'est-à-dire que plus que jamais, je pense que l'humour est dans une période quand même qui est difficile, anxiogène, où les gens ont peur, bon, malades, quoi. Il faut que ça soit dans la joie, quoi, dans la simplicité, donc dans la bonne humeur, quoi. Donc voilà, donc tout ça pour dire que on peut utiliser l'humour en milieu professionnel, mais à la simple contrainte, c'est d'utiliser un zeste d'humour, quoi, parce que on a tous en mémoire des collègues ou des gens qui sont à côté de nous et puis qui nous barrent parce qu'ils sont toujours sur ce mode communication-humour, quoi. Alors, à la fin, on les évite même parce que, bon, à ras-le-bol, c'est en plus assez graveleux par moment, c'est pas bon, quoi. Je conseille, c'est de 10 à 15% maximum, quoi, d'humour, quoi, dans notre communication. Comme ça, on prend pas de risques et puis, on saoule pas les gens et puis on a beaucoup plus de chances, quoi, d'être bon, d'être percutant, quoi. C'est pour ça que tu dis qu'on peut performer grâce à l'humour, alors, et être plus efficace dans son travail. Oui, une des réussites, je trouve, de l'humour, encore plus que jamais, où tout va trop vite pour moi, c'est de se poser, quoi. C'est faire une grande respiration et puis réfléchir 2 minutes en fermant les yeux, se faire une petite visualisation et répondre. On peut utiliser le bonjour. Je crois qu'en moyenne, dans les statistiques, on dit une moyenne de 15 bonjours par jour, quoi, à nos interlocuteurs, à notre famille. Donc, on peut se servir d'un petit zeste d'humour dans notre quotidien. Le tout, c'est qu'il faut que ça soit bien étudié, en fait, posé. Donc, et puis, bon, ça marche. Puis même si c'est un flop, c'est pas grave parce que 2 minutes après, on l'a oublié, quoi. Moi, je pensais à ça parce que, comme tu sais, je fais aussi de l'accompagnement individuel, du Ouais. coaching. Je me demandais comment peut-on intégrer l'humour dans un accompagnement individuel ou un accompagnement où finalement il y a des émotions parfois un peu difficiles, euh, une exploration qui n'est pas toujours confortable. Qu'est-ce que tu pourrais nous recommander? Alors déjà, en fait, il y a une technique qui marche à tous les coups et puis justement qui va dans ce côté, on se pose, on réfléchit, on agit après, l'ice breaking, donc briser la glace. On pense en fait aux 2 premières minutes, le rendez-vous, c'est-à-dire que c'est un humour qui est aussi en fonction de la personne, quoi. C'est-à-dire que on voit ses traits de caractère. C'est vrai que l'humour n'est pas une tarte à la crème, sans quoi j'aurais déjà ma Jaguar. Il s'adapte aussi à toutes les situations, quoi, de la vie, mais individuellement, quoi. Donc ça Hmm. demande en fait une réflexion en amont, ça demande aussi une écoute. Il faut savoir écouter à 200% quoi, de la personne et la regarder pour pouvoir utiliser, quoi. Et puis aussi au savoir oser, quoi. C'est-à-dire que je me rends compte qu'il y a beaucoup de gens qui osent pas faire de l'humour, quoi, qui, bon, d'être créatifs tout bêtement, parce que l'humour, c'est avant tout de la créativité, hein. Et dès qu'ils osent, ah là, qu'est-ce qu'ils sont bons, quoi. Quelquefois, j'ai l'impression que c'est des comédiens qui sont, dans beaucoup de cas, meilleurs que les pseudo-humoristes. Bah, dans la réalité, dès que les gens ont osé, en fait, être créatifs et de l'humour, bah, ils sont géniaux, quoi. Alors bon, dans mes formations, ce que je me suis souvent aperçu, c'est que on n'est pas géniaux, dans tous les domaines, quoi. Sans quoi, on serait Dieu, quoi, en fait, hein. Il y a des gens qui sont plus à l'aise dans l'écrit, d'autres ça va être dans le verbal, d'autres dans la gestuelle, quoi. Donc l'idée pour les coachs, par exemple, c'est se servir là on se sent à l'aise, quoi. Donc, et puis aussi, une des techniques qui marche à tous les coups, même lorsqu'on est fatigué, quoi, c'est l'autodérision, quoi. C'est-à-dire que de se moquer de soi, bon, d'une part, ça fait super du bien, quoi. Moi, je dis toujours, regardez mes beaux muscles, en fait, hein. Donc, alors que j'ai des muscles d'ado, comment dire, prêt à éclore, quoi. Et donc, voilà, donc se moquer de soi, ça marche, quoi. Et puis, ça permet de détendre l'atmosphère. Et pour la séance de coaching, ça va être beaucoup plus facile, quoi. Merci Christophe pour tous ces conseils et cette inspiration. C'est vrai que quand je facilite des groupes de constellation, c'est-à-dire on met en représentation nos systèmes familiaux, eh bien, on côtoie des thèmes très lourds comme la Mm. maladie, la mort, les personnes qui ont disparu.
Et c'est étonnant parce que j'arrive à parfois mettre une petite touche d'humour et j'ai l'habitude de dire, vous savez, même avec la mort, on peut faire de l'humour. Il y a des cultures en fait où la mort est joyeuse quoi. Par exemple, moi je me souviens d'avoir fait un voyage assez long en fait en Afrique. Et ben les enterrements et puis les deuils, c'était joyeux, tout le monde riait. Globalement, on peut faire de l'humour tout partout quoi. Le seul pour moi comment bémol quoi. Où je me c'est de faire de l'humour quoi où on dévalorise la personne quoi, c'est-à-dire qu'on est caustique comment dire, gratuitement, Euh, quoi. Donc là, d'ailleurs, c'est rarement rigolo, quoi. Et c'est, comment, je me suis aperçu que les gens qui avaient cette façon de s'exprimer, quoi, même les humoristes, ben, ils faisaient pas des vieux os, quoi, en fait, parce que ça les pompait, quoi. Et il y a plein d'exemples comme ça où des humoristes ont vécu jusqu'à 40 ans, quoi, 45, mais ils n'ont pas été, alors que vous avez des gens comme, ben, pour les ancêtres que nous sommes, comme Raymond DeVos, qui était bon, un maître dans les jeux de mots, et ben, il a vécu, je crois, jusqu'à plus de 70 ans et puis plutôt en forme, quoi. Hein. merci Christophe. Nous arrivons tout doucement à la fin de cette interview et vraiment, je te remercie d'avoir accepté de venir parler de l'humour et de combien l'humour est important dans notre quotidien. Alors, je sais que tu as un site, hein, je l'ai déjà Ouais. cité ici en début d'interview. Donc, si vous écoutez cette interview et que vous aimeriez faire appel au service de Christophe Tricard et de son équipe, hein, parce que tu ne travailles pas tout seul, mais il a une petite équipe, eh bien, vous pouvez le contacter en allant sur le site www.humour-o-travail.fr. Vous allez voir passer ce site ici sous la vidéo. Et vous savez quoi, je vous garantis qu'il vous répondra très vite et Ok, oui, oui. toujours avec le Et je sourire. prendrai, et puis je prendrai même mes bottes de 7 lieues pour aller dans les entreprises. Et je voulais aussi signaler que j'anime une formation à Bruxelles, bah, prochainement, le 15 et le 16 mars, et puis il y a encore des places, quoi. Donc ceux qui veulent peuvent se brancher, quoi, sur mon site ou me contacter, quoi. Donc il n'y a pas de problème, il y a des places encore devant le radiateur, en fait, encore bien au chaud. Et puis je peux vous dire qu'on s'amuse, quoi. Et ce qui est bon, intéressant, c'est que ben on repart aussi avec des idées, des outils, quoi. Et c'est pas uniquement une journée où on s'est bien marré, non. Bon, je donne des bases. Après, ben il faut travailler. Et je donne même une surprise. Mais bon, il faut venir pour faire ça. Ah, génial, génial. Et je pense que les Belges qui ont un grand sens de l'humour, parfois décalé, vont se réjouir de t'accueillir et vont vraiment tirer le meilleur de tes enseignements. Chères étoiles, n'oubliez pas de mettre un petit pouce, je le répète encore une fois, mais c'est parce qu'on est tellement distrait, tellement sollicité aussi. Ce petit pouce va nous encourager et surtout, abonnez-vous à ma chaîne pour découvrir d'autres jeux, d'autres outils, d'autres chemins d'exploration pour accéder à la sagesse intérieure et à la créativité. Voilà, et je vous dis à la prochaine. Merci Christophe. Merci, Oriane. Au revoir.